Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a tout simplement terminé Endwalker, les amis, voilà, donc les héritiers de la Cité Mob se sont séparés, on a vaincu Xenos, et tout est bien qui finit bien, on a sauvé le monde, c'est magnifique. Donc du coup, chacun est parti vaquer à ses occupations, Alphino et Alizé sont partis à Garlemald, Estinien est parti à Razatan, Yashtola est parti dans l'arrière-pays dravanien, Sancred et Urianger, je sais plus ce qu'ils ont. Ah oui, eux ils savent pas encore, ils vont juste parcourir le monde. Et Ra et Krill vont essayer de remettre sur pied les élèves de Baldession. Voilà. Donc je crois que j'ai oublié personne, normalement. Et nous on va partir vers de nouvelles aventures, tout simplement. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et aussi les amis, j'ai ouvert un compte Instagram, voilà, donc il s'affiche juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner, voilà, c'est pas, aller follow plutôt. Ça coûte rien. J'ai déjà, comme vous le voyez, quelques petits posts, donc je l'ai précisé sur la petite publication de présentation sur le compte. Mais en gros, sur ce compte, je posterai des photos de l'avatar et des petits reels sur des extraits de vidéos ou ce que je poste aussi sur YouTube Short ou sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta. Voilà, merci. Vers de nouvelles aventures, Tataru semble sur le point de servir le thé. Ah, Shin, vous tombez à pic. J'étais sur le point de me servir une tasse de thé. Si vous avez une minute, que diriez-vous de vous joindre à moi? Parfait, ne bougez pas, j'en ai pour un instant. Depuis la dissolution des héritiers, tout est bien calme par ici. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai pas de raison d'être triste. Grâce à mon formidable réseau d'informateurs, je sais que tout le monde vaque bien tranquillement à ses affaires. Et puis, maintenant que j'ai un peu de temps libre moi aussi, je me suis mise à réfléchir à mon avenir. Et vous alors? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Je veux repartir à l'aventure. Je savais que vous diriez ça. Apparemment, ça ne vous a pas suffi d'arpenter les confins de l'univers. Dans ce cas, laissez-moi vous faire une suggestion. Jusqu'à présent, vous vous êtes surtout démenés pour sauver des innocents et défendre le monde contre diverses menaces. Vos actes vous ont valu le titre de héros, mais je crois qu'il vaudrait mieux le mettre de côté. Rappelez-vous l'époque où vous avez poussé les portes du refuge des sables pour la première fois. Et si vous redeveniez un simple aventurier, juste pour voir? Qui sait quel genre de mystère il reste encore à découvrir? Voilà votre instinct d'aventurier qui revient au galop. Mais dites-moi, vous avez déjà une idée de votre prochaine destination? Si vous ne savez pas quoi faire, laissez-moi vous suggérer une destination de choix. Je vous le donne en mille. Il s'agit de nulle part ailleurs que Tavener. Entre la tour de Zoth et le chaos provoqué par l'apocalypse, vous n'avez pas eu le loisir de profiter de l'île. De plus, je pense que Vritra serait heureux de vous avoir sous la main. Sans compter que la proximité de l'Empire empêchait jusque-là de s'aventurer trop loin sur la mer de l'Abondance. Je suis certaine que de nombreux secrets n'attendent que vous pour être révélés. As-tu déjà exploré les ruines qui dorment au fin fond de la mer de l'Abondance? Tu possèdes le cristal d'Azem. Alors fais-lui honneur et admire tous ces paysages.
Vous avez le visage de quelqu'un qui est prêt à partir vers l'inconnu. Le chemin vers votre prochaine destination semble donc tout tracé. Pour marquer le coup, je comptais vous offrir une nouvelle tenue de voyage, mais elle n'est pas encore terminée. Plus que quelques ajustements et elle sera sur mesure. Vous voulez bien m'attendre ici, le temps que je finisse? Merci pour tout, Tataru. Donc ça, je le mets là. Et ce truc-là, comme ça. Encore un tout petit peu de patience. Je n'en ai plus pour très longtemps. Croyez-moi, ça va être exceptionnel. Plus je coupe, plus j'ai de nouvelles idées. Je vous ai ajouté des poches à plusieurs endroits. Après tout, vous autres aventuriers adorez ramasser tout et n'importe quoi. Même si ça ne vous sert à rien d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier d'imperméabiliser le tout. Je vous connais, moi. Quand vous vous jetez à l'eau, c'est habillé de la tête aux pieds. Vous êtes enfin réveillé? Désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Une fois l'aiguille entre les doigts, je ne peux plus m'arrêter. Vous avez fait de beaux rêves? Ou est-ce la perspective de repartir à la découverte de l'inconnu qui vous rend aussi enjoué? En tout cas, je pense vous avoir confectionné la tenue idéale. Je dois aller à la forge de diamants pour y appliquer les finitions. Que diriez-vous de m'accompagner? Eh ben, on a notre nouveau scénario, je crois. Alors, avant que vous ne commenciez à paniquer, je préfère vous préciser, les amis, non, ce n'est pas Zenos. Voilà, je préfère vous préciser, ce n'est pas Zenos. Hop. Alors, faites pas attention à toutes les quêtes qu'il y a sur le côté, hein, voilà. J'ai oublié de les désactiver, c'est pas grave. Hop. Donc on va accompagner Tataru. Bien, il ne reste plus qu'à apporter la touche finale. Ah oui, d'ailleurs, le casting de Tataru et de Krill ont changé à partir de là. Donc c'est pour ça qu'ils ont plus, c'est pour ça que Tataru n'a plus la voix aussi aiguë et qu'avant. Je vous promets de ne pas m'éterniser comme tout à l'heure. Alors pas question de piquer du nez. Promis.
Alors, il faut élargir un peu les épaules et les manches aussi, puis un petit ourlet, ce sera parfait. Et voilà, regardez-moi ça. Alors, cette tenue incarne plutôt bien le renouveau dans votre carrière, vous ne trouvez pas? Ravi qu'elle vous plaise, et de ne pas m'être décarcassé pour rien au passage. Tataru, tu t'es surpassé. Ah, ce n'est rien vraiment. La meilleure façon que vous aurez de me remercier, ce sera d'enfiler cette tenue et d'aller explorer le monde. Oui, surtout dans des endroits très fréquentés, là où d'autres aventuriers, adulant sans doute le guerrier de la lumière, pourront découvrir votre merveilleuse tenue. Je les imagine tous en pamoison chuchotant entre eux. Mais dit-on, il a acheté où son équipement celui-là? Et en 2 temps 3 mouvements, voilà que des hordes d'aventuriers en herbe pressés d'imiter leur idole viendront passer commande à la tarou-facture. Ah, j'entends déjà le cliquetis des piécettes sur le comptoir. Tataru, Tataru, Tataru. Enfin, mettons de côté mes aspirations pécuniaires pour l'instant. Je pensais à une chose, puisque vous allez vous lancer dans de nouvelles aventures, il serait peut-être judicieux de coucher sur papier celles que vous avez déjà vécues, vous ne croyez pas? Je suis certaine que ça pourrait se révéler utile à l'avenir. Avec tant de chemins parcourus et de rencontres, votre mémoire finira probablement par vous jouer des tours. Nouvel objet précieux compendium. Oh, j'avais oublié le compendium, je ne l'utilise jamais. Donc là, c'est pour... ok, c'est tout ça, c'est... Ok, d'accord. Les héritiers de la Cité Mob, l'Apocalypse, ok. Le compendium a été ajouté aux objets précieux accessibles depuis la rubrique mission du menu principal. En progressant dans l'épopée, de nouvelles pages de notes seront ajoutées contenant des informations sur les personnages, les lieux ou les concepts que vous avez croisés. Ok, cool. Je sais pas encore si la tenue elle a l'air jolie, mais je sais pas encore si je lui la mets ou si je la lui mets ou pas. Ah. Ça pourrait être sympa de changer de tenue pour le renouveau pour notre nouvelle aventure. Chut. Le trésor sous la mer de l'abondance. Premier lieu qu'Emetiel nous avait parlé qu'on va visiter. Trop bien. Tataru souhaite vous donner quelques conseils avant votre départ. Puisque vous êtes sur le point de reprendre la route, laissez-moi vous donner un conseil en tant qu'ancienne réceptionniste des héritiers. Ne négligez pas la collecte d'informations. Allez flâner quelque peu dans les auberges et les marchés pour glaner des informations bien croustillantes. Après tout, vous n'avez pas de mission particulière à remplir cette fois. À votre place, j'irai directement au Meian de Méride, le meilleur établissement de Tourazatan et une vraie mine de ragots en tout genre. Discutez un peu avec les locaux, après un verre ou deux, ils vous donneront sûrement quelques pistes à explorer. Quant à moi, j'ai encore du pain sur la planche à la tarou-facture. Profitez bien du voyage, Shin, et à bientôt. À bientôt, Tataru. Alors du coup, on va aller à Razatan. Et on va aller au Meian de Méride. Tout simplement. Le Meian de Méride, il est là. Alors... Ah, notre chère servante. Soyez les bienvenus au Meian de Méride. Ah, c'est vous, je ne vous avais pas reconnu. Vous êtes seul? Laissez-moi vous trouver une table. Hein? Des ruines au fond de la mer de l'abondance? Je me souviens qu'un de nos réguliers, un jour où il avait une coupe de trop dans le nez, m'a parlé d'un palais au trésor englouti par les flots. Il devrait être dans les parages aujourd'hui. Ah oui, le voilà, le professeur Jalin, c'est un historien. C'est un grand amateur de liqueurs d'exception, et après quelques verres, sa langue se délie très facilement. Un peu trop même, si vous voyez ce que je veux dire.
En tout cas, sobre, vous n'obtiendrez rien de lui. Si vous voulez le rendre loquace, payez-lui un bon coup. Prenez ce que vous voulez, c'est la maison qui offre. Si jamais on apprend que le héros qui a sauvé ce pays a dû régler sa note comme n'importe quel client, je n'imagine pas le savant que me passera mes rides. C'est génial d'être un héros, tout est gratuit pour nous. Oui. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps, ouais d'accord. Parlez à Jaline, oui. Que puis-je pour toi, mon brave? Vous voulez boire quelque chose d'abord? Ah bah ça, je ne refuse jamais un verre, surtout si on me l'offre. Et voilà, 2 verres de liqueur pour vous. Ah parfait, allez à la tienne. Jaline a vidé son verre d'une traite. Mais dis-moi, cher aventurier, j'imagine que cet apéritif impromptu n'est pas totalement désintéressé, n'est-ce pas? Que me veux-tu au juste? Oh, tu as eu vent de cette vieille rumeur, hein? Elle a su attiser ta curiosité, je me trompe? T'as entendu parler d'Al-Zadal, j'imagine, un des grands noms de l'histoire de cette cité. C'était le chef d'une tribu Aoran du continent venu s'installer à Tavener. On raconte que c'est lui qui a mis fin au conflit entre les Arcasodara et les Gajasura, fondant ainsi une nouvelle cité-état sur des bassins. Mais celui qui nous intéresse, c'est son petit-fils, Al-Zadal III. C'est l'un des premiers satrapes de Razatan et l'objet de nombreuses rumeurs fascinantes. Certaines légendes disent qu'il aurait visité d'autres mondes et ramené avec lui une montagne de trésors. D'autres racontent qu'il aurait scellé un pacte avec un dragon. Et parmi tous ces récits, il y a celui qui t'intéresse. Son palais englouti, Al-Zadal III aurait trouvé une île déserte au milieu de la mer de l'abondance et construit son coffre-fort pile en dessous au fond de l'océan. Depuis, dès qu'une catastrophe frappe la cité ou que l'économie vacille un peu trop, cette histoire refait surface, et nombreux sont ceux qui partent à la recherche de cette cache au trésor. Enfin, très peu en reviennent indemnes. Tu voudrais en savoir plus? Ce serait avec plaisir, mais vois-tu, j'ai déjà la gorge toute desséchée à force de parler. Millie, un autre verre pour le professeur, s'il te plaît. Ah, je vois que tu sais te montrer raisonnable. C'est important pour un aventurier. Et un autre verre pour vous. Ah ah ah, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Jaline descend à nouveau son verre d'une traite. Oui, de coche cosy. Ah ouais, les aventuriers partis à la recherche du palais englouti. Les rares qui revenaient ont tous refusé, catégoriquement, de raconter ce qu'ils ont vu. Évidemment, Chat n'a pas découragé les autres, au contraire. Et depuis, la légende perdure, ce trésor attirant toujours de nouveaux explorateurs. Ah d'ailleurs, Chat me fait penser à ce que m'a dit mon bon ami Azama. Une de ses connaissances est partie en mer et il n'est jamais revenu. Mais je refuse d'en dire plus. Je m'en voudrais d'avoir envoyé une personne aussi généreuse que toi à sa mort. J'en sais déjà bien assez. Ah bon? Ouais, un aventurier comme toi peut sûrement se débrouiller tout seul. Vous avez obtenu quelques renseignements sur le fameux palais sous-marin, mais en insistant un peu, vous auriez sûrement pu en apprendre davantage. Ah bon, c'est pas grave. Écoute. C'est déjà sympa à lui de nous avoir autant parlé. Donc on va aller parler à Azama. Qu'il faut trouver, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Dans une très vaste zone en plus. On va essayer. Alors, hop.
Qui maintenant, va falloir chercher le monsieur. Ça va être long, mais on va trouver. Touk touk. Est-ce qu'il serait en bas, Zama? Non, il a pas l'air d'être en bas. Où pourrait-il être, le gentil monsieur? Peut-être qu'on aurait pu avoir son emplacement si on avait insisté un plus. Un peu plus, pardon. Mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà, il est là. C'était pas très compliqué. Oui, je suis bien à Zama, effectivement. Que puis-je pour vous? Tout ce qu'on vous a raconté est bien vrai. Un de mes amis s'est lancé en mer pour retrouver le palais d'Al-Zadad III, mais il n'est jamais revenu. J'ai bien tenté de l'empêcher de partir, mais il était devenu totalement obnubilé à l'idée de trouver le trésor. Il répétait qu'il ne pouvait pas laisser filer cette chance unique. L'appât du gain a eu raison de son bon sens. D'ailleurs, on raconte que les trésors entreposés dans le palais d'Al-Zadad III viennent de notre monde et que le satrape les aurait amassés au cours de ses voyages. Je perçois la même lueur dans votre regard que dans le sien, cet appétit sans limite pour l'aventure. Non, je m'efforcerai pas à vous arrêter sur votre lancée. J'ai déjà fait tout mon possible pour retenir mon ami et en vain. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a utilisé ses économies pour convaincre un marchand du bazar de Balsan de lui donner un indice sur l'emplacement du palais. Ce commerçant, un certain Zachal, possède une carte qui mène directement au trésor. Seulement, elle était hors de prix pour mon ami. Il a tout de même appris où se trouvait l'île qui était censée abriter l'accès au palais sous-marin du satrape. Si vous comptez vraiment suivre la piste de cette légende, je vous conseille de rester sur vos gardes. Mon ami n'est jamais revenu de son voyage. Allez, Zachal, fais un geste. Laisse-la moi, cette carte. Oh, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Mon papa et ma maman sont morts, tués par les bêtes de l'apocalypse. Il reste plus que moi pour m'occuper de ma petite sœur, alors... Alors, tu t'es dit que mettre le grappin sur des trésors, ça réglerait tes problèmes. Désolé, gamin, mais je fais pas dans la charité. Si tu veux une carte, aboule la monnaie. Mais laisse-moi deviner. T'as pas de quoi te l'offrir, c'est ça? Si t'as pas le pognon, reste pas planté là. J'ai des affaires à mener, moi. Cette carte, c'est pas de la gnognotte. Elle mène droit au palais caché d'Al-Zadal, troisième du nom. L'un des premiers satrapes de notre belle cité. Le palais caché d'Al-Zadal? Il existe vraiment? Ça sent la trappe nigo, cette histoire. Eh oh! Ne me jetez pas la pierre si vite. Il y a sur cette carte la formule exacte permettant d'ouvrir les portes de ce palais au trésor. Parce que même si vous arriviez à trouver l'entrée, vous resteriez bloqué. Je vous le dis, elle est tout ce qu'il y a de plus authentique. Des artisans l'ont dénichée dans des bâtiments détruits lors de l'apocalypse. Elle était dans un bien triste état. Heureusement que j'ai pu la restaurer de mes mains habiles. Avec ça en poche, c'est le gros lot assuré. Enfin pour ceux qui peuvent se l'offrir. Pour les autres, adieu les rêves de fortune. Ah! De toute façon, une demi-portion comme toi serait déjà morte avant même d'avoir mis la main sur la moindre piécette. Eh merde! Dire que j'ai sous les yeux de quoi m'en sortir! Il en a de la chance, celui qui mettra la main sur cette carte. Les trésors enfouis valent bien une dizaine, non, une centaine de fois son prix.
Vous êtes intéressé? On parle du palais englouti d'Alzadal III tout de même. Vous m'avez l'air parfaitement équipé pour aller explorer les lieux. Une carte au trésor, hein? Si seulement j'étais plus fort, je partirais à la recherche de ce palais pour nourrir ma pauvre petite sœur. D'accord, je la prends. Ça suffira pour ta peine? Tiens, salut camarade. Alors comme ça, tu es reparti à l'aventure, toi aussi. Qu'est-ce qui t'amène à Tavener? Tu n'es pas venu en simple touriste, je me trompe? Un palais enfoui sous la mer de l'Abondance. Le hasard fait bien les choses? Je viens tout juste de mettre la main sur une carte indiquant sa position. Bien, puisque l'affaire est dans le sac, j'ai fini ma journée. Sur ce, à la revoyure. Oh, désolé. On ne va pas vous déranger plus longtemps, en effet. J'aurais jamais pensé croiser en chair et en os le héros qui nous a sauvés de l'apocalypse. J'espère qu'il n'y a eu que du feu, sinon... gare aux représailles. Il va nous falloir un bateau si on souhaite vérifier l'authenticité de cette carte. Tu m'as l'air sacrément motivé. Ces richesses cachées ne m'intéressent pas personnellement. Mais suffisamment de gens subissent de plein fouet les conséquences de l'apocalypse. Ils auraient bien besoin de quelques fonds supplémentaires pour les aider. Un peu comme ce que tu as fait avec le trésor de Théodoric à Alamigo. C'est Alfino qui me l'a raconté. Je ne sais plus quand. Ça et plusieurs de vos péripéties. Tu sais, ce gamin pleurnichard à côté du marchand de cartes. Je mettrai ma main à couper qu'ils sont de mèche tous les deux. Rien de tel qu'un peu de comédie pour attirer le chaland et faire monter la valeur d'un objet. Mais quand il a dit avoir besoin d'argent pour nourrir sa petite sœur, son regard avait l'air on ne peut plus sincère. Je ne sais pas quelle part de la vente était la sienne, mais il devra avoir de quoi s'offrir ce qu'il veut pour un moment. Au final, peu m'importe que la carte soit vraie ou non. Tu comptes m'accompagner, camarade? Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Avant tout, il va nous falloir trouver un bateau. Et bah alors, petit garçon, on s'en veut? Bref, passons. Ah, Estinien. Petite aventure à deux avec Estinien, trop bien.
Voilà, si j'ai autre chose à faire ici. Oh non, je suis simplement resté dans les parages car Vritra voulait me parler. En vérité, il souhaitait que l'ancien dragon céleste serve d'instructeur aux soldats de l'Astrionon. Et pour être sûr que j'accepte, il a sorti le grand jeu en préparant un festin de tous les dieux. Mais on pourra parler de tout ça une autre fois. Pour ce qui est de notre carte, il va d'abord nous falloir dégoter un bateau capable de naviguer au large. J'y pense, Mathia est bien pêcheur, non? Allons le voir à Akali, il pourra peut-être nous aider. C'est sympa, je trouve, de faire cette petite aventure à deux comme ça, là. Attendez, je reviens. Finalement, les amis, j'ai décidé de mettre la tenue que nous a offert Tataru. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on remet l'ancienne tenue? Voilà, donc j'ai aussi mis l'arme du coup, parce que je trouvais que ça faisait stylé avec la tenue. Voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, on est parti à Akali. Ça sera plus proche, c'est Bimad, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vraiment. Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on remet celle qu'on avait jusqu'à présent? À vous de voir, à vous de décider, les amis. Mais je trouve que c'était sympa de changer un petit peu là, comme ça, voilà, finalement. Finalement, je me suis décidée, je me suis dit, vas-y, allez, changeons, c'est sympa. En plus, la tenue, elle est sympa, donc let's go, quoi. Alors après, peut-être que je changerai les chaussures, parce que les chaussures sont pas terribles. Mais voilà, en tout cas j'aime bien personnellement. Oh, quel plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qui vous amène donc à Akali? Et donc, vous cherchez un navire pour atteindre ce fameux palais sous-marin? Comme c'est entièrement grâce à votre héroïsme que nous avons pu reprendre sereinement la pêche, je ne vais pas rechigner à l'idée de vous rendre l'appareil. Ne bougez pas, je vais préparer le bateau pour votre voyage. Tu as dû t'en rendre compte toi aussi, mais on nous suit depuis Razatan. Et qu'est-ce que tu nous veux à la fin? Ah, c'était donc toi. On s'est donné un mal de chien pour t'épargner de tomber nez à nez avec des créatures sauvages en chemin. Dites, vous êtes bien les héros qui ont sauvé Tavener, pas vrai? Je suis vraiment désolée, Moi et Zachal, en fait, on est de mèche. Tout ce que vous avez vu, c'était de la comédie juste pour faire grimper le prix de la carte. Excusez-moi, j'ai participé à cette combine alors que vous vous êtes battus pour défendre notre pays. Sans votre intervention, moi et ma sœur, on serait... Tu n'as pas à te morfondre ainsi. Mon camarade et moi-même étions en manque d'aventure et à la recherche d'indices sur le palais sous-marin. Votre petit numéro est tombé à point nommé. Merci, vous êtes trop bon. Mais si je vous ai suivi, ce n'est pas seulement pour m'excuser, mais aussi pour vous mettre en garde. La carte que vous avez achetée est authentique et l'île qui est indiquée mène bien au palais englouti. En tout cas, j'ai entendu Zachal l'affirmer. Avant vous, un homme est venu chercher des informations sur le trésor. Il n'avait pas de quoi payer la carte, mais Zachal lui a vendu un indice. Il s'est empressé de partir en mer et depuis, il n'est jamais revenu. Si vous comptez vraiment vous rendre sur l'île, vous devriez être plus nombreux. Amenez d'autres compagnons et du genre qui savent se défendre. Je ne sais pas vraiment ce qui nous attend là-bas, mais je peux t'assurer qu'à nous deux, on devrait très bien s'en tirer. Peut-être, mais si vous ne revenez pas, alors ce sera de ma... Je suis sûre que nos camarades seraient ravis de nous aider. Mon pauvre, tu m'as l'air terrifié. Ah bah voilà, à cause de toi, il pleure. Je suis sûre que nos camarades seraient ravis de nous aider. Si ça te dit, moi je n'ai pas d'objection. Par contre, ils sont tous partis aux quatre coins du monde. Qui serait prêt à nous rejoindre dans cette expédition, à ton avis? Sancred et Urianger, Alfiné. D'accord, ok. Alfino et Alizé, Gra et Kriel, Yashtola. Bah, Sancred et Urianger, ils savaient pas trop quoi faire.
Ces deux-là. Ce genre d'aventure est tout à fait dans leur corde, oui. Mais quand ils ont quitté le refuge des roches, ils avaient un objectif bien précis en tête. Je m'en voudrais de les distraire avant qu'ils n'aient terminé. Pas Alphino et Alizé, pitié, Gras et Krill. Ah, on va les faire dans l'ordre. Alphino et Alizé. Les jumeaux le veilleur, hein. Le problème, c'est qu'ils sont partis pour Garlemald. Je pense qu'ils ont des affaires bien plus importantes à régler là-bas plutôt que d'embarquer dans une chasse au trésor. Ra et Krill. Oh, Krill doit être bien occupé avec l'intendance des élèves de Baldésion. Par contre, Gras, si c'est toi qui l'invites, il n'hésitera pas une seconde. Tu es rassuré à présent? Oui. Ce compagnon dont vous parlez, il est aussi fort que vous? Mais au fait, tu ne nous as pas donné ton nom. Je m'appelle Mérad. Eh bien, mon cher Mérad, loin de moi l'idée de juger ta façon de vivre, mais si tu veux continuer à prendre soin de ta sœur, je te conseille de trouver un boulot plus honnête. Je fais pas ça par plaisir, hein. Mais notre île a du mal à se remettre de l'apocalypse. Personne n'a le temps ou les moyens de s'occuper de pauvres orphelins laissés à la rue. Alors pour survivre, il faut trouver de quoi faire un peu d'argent, par tous les moyens. Attends. Je me suis pas décarcassée pour t'épargner les dangers de la faune locale à l'aller pour au final te voir tomber dans la gueule du premier monstre venu au retour. Je vais t'accompagner jusqu'à Razatan. Oh, merci monsieur le maître d'Ast. Appelle-moi Estinien. Oh, le petit Estinien. Quel grand cœur ce petit Estinien, vraiment. Compagnon de voyage. Estinien est prêt à raccompagner Mérad jusqu'à Razatan. Je te laisse t'occuper de convaincre Graatia de nous rejoindre. Si c'est toi qui lui proposes, il ne devrait pas faire la fine bouche. Quand on s'est tous séparés, il nous a annoncé qu'il retournerait à l'annexe des élèves de Baldésion. Tu n'as qu'à aller demander à l'intendant, il devrait savoir où il se trouve. Allez, en route, bonhomme, et tâche de ne pas trop t'éloigner. Ah bah direction alors, Touk, vieille charvaillant. Que j'ai perdu. J'aime bien la tenue. En plus avec l'arme et tout, je trouve ça fait stylé. Ça donne un style, et puis ça rafraîchit un peu. Alors, tac. Voilà. Bien. Donc, intendant, situé où est notre ami Ra. Ah, Chine, ça faisait longtemps. Quel bon vent vous amène? Vous avez une requête pour les élèves de Baldésion? On cherchera justement. Graatia, il est dans le salon principal avec Krill. Les pauvres, ils restent enfermés dedans depuis plusieurs jours, noyés sous une montagne de paperasse. Je suis sûr qu'ils seront heureux de vous voir et de se changer les idées. Je vous laisse les rejoindre. Ah, Ojika. Tu tombes à point nommé. Désolé, mais est-ce que tu pourrais me rendre un... service? Salut, ravi de te revoir. Tu aurais pu me prévenir que tu allais passer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Comment se portent les élèves de Baldésion? Eh bien, on travaille dur pour remettre l'organisation sur pied. Voilà pourquoi Ra et moi inspectons d'anciens rapports. On rassemble ce qu'on a trouvé au Noumen ainsi que les documents qui ont pu être récupérés sur l'île de Val. En vérité, on vient à peine de commencer. Il va falloir faire preuve de patience pour arriver à tout trier. Dis-nous, quel bon vent t'amène ici? Le palais caché du satrape de Razatan Azadal III.
Tu cherches des compagnons pour t'aider à explorer cet édifice sous-marin, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup t'accompagner, mais on a déjà requis mes services ailleurs, désolé. À ce propos, j'aurai besoin de ton expertise quand tu auras un moment à me consacrer. Enfin, rien d'urgent pour être honnête. Tu peux toujours revenir me voir une fois que vous en aurez fini de votre côté. Tu n'as qu'à l'accompagner, Ra. Je vais rester ici. C'est vrai? Je peux? Bien sûr. Mais n'oublie pas qu'on a encore du pain sur la planche, alors ne traîne pas trop. Je n'espérais pas pouvoir repartir à l'aventure avec toi de sitôt. Qui d'autre allons-nous convier à cette petite expédition? Eh bien, pourquoi ne pas proposer à Y'shtola? Depuis la dissolution des héritiers, elle s'est enfermée dans la grande bibliothèque de Gubal, à la recherche de documents sur le voyage entre les mondes. Je crois bien qu'elle n'a rien trouvé de concluant, puisqu'elle est de retour en ville depuis quelque temps. Elle m'a dit qu'elle irait poursuivre ses investigations au Noumen. Si les rumeurs à propos d'Al-Zadal III sont justes, voilà qui devrait très certainement piquer la curiosité de notre ami. Parfait. Allons donc la retrouver de ce pas. Attendez tous les deux. Je pense que vous devriez aussi proposer à Urianger de vous accompagner. Il a récemment adressé une missive aux élèves de Baldession afin de récolter des informations sur les caches au trésor. J'ai cru comprendre que les Loporites en ont construit une, mais souhaiteraient l'améliorer. Et donc, je pense qu'il sera très curieux d'aller visiter ce palais sous-marin dont tu nous as parlé. Pour sûr. Observer par soi-même est toujours plus instructif que n'importe quel rapport, aussi bien rédigé soit-il. Nous irons le voir après être passé chercher Y'shtola. Faites attention tous les deux. Et n'oublie pas que j'ai une autre affaire sur le feu qui nécessite tes talents. Allez, c'est parti. Première étape, le Noumen. Ra est trop mignon. Ah, Krill qui l'a cramé à des kilomètres. Et qui est en mode, bah, vas-y Ra, accompagne-le. Trop mignon, vraiment. Académie de magie, ce sera... Oui, Académie de magie, ce sera le plus simple. Je cherchais le Noumen sur la carte. Hop. Voilà. Ouais, bon, il neige. What? J'adore, il neige. Incroyable. Toc toc toc. Alors, elle est où notre petite Y'shtola? Ok, elle est là. Ra qui l'a trouvé en premier, j'adore. Ah, elle s'est endormie, ils sont trop vite. Ils sont adorables. On ne voit pas ça tous les jours. Y'shtola tellement absorbée par ses recherches qu'elle s'est endormie au milieu de ses livres.
Je me suis assoupie. Vous êtes là depuis longtemps, tous les deux? On va lui dire qu'on vient juste d'arriver. Vraiment. Cela doit bien faire 3 jours que je n'ai pas dormi. Aideline a fractionné le monde primitif pour donner naissance à 13 reflets. J'étais à la recherche d'indices qui me permettraient d'en apprendre un peu plus sur le moyen de voyager entre notre monde et les autres. Évidemment, la solution toute faite n'existe pas. Cependant, en analysant ici et là des fragments d'histoire mentionnant d'autres dimensions, je pensais pouvoir recoller les morceaux. Je finirais bien par trouver un sort me permettant de voyager librement entre les mondes. On pourrait croire à des paroles en l'air, mais je suis bien consciente que cette tâche sera longue et ardue. Ne désespère pas si vite. Pour réussir à faire voyager la tour de cristal à travers les dimensions, il aura fallu les efforts conjoints de plusieurs générations d'esprits brillants. Charlayan ne s'est pas construite en un jour. Tu trouves que j'ai l'air désespérée? Au contraire, c'est tout l'inverse. J'ai enfin le sentiment de m'atteler à une tâche digne de ce nom. C'est comme si j'avais retrouvé mon âme d'enfant. Je me suis inquiété pour rien alors. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène ici tous les deux? Al-Zadal. J'ai déjà entendu ce nom pendant notre séjour à Razatan. Par contre, cette histoire de troisième du nom qui aurait voyagé dans un autre reflet m'est totalement inconnue. Si tout cela est vrai, je trouverai peut-être de quoi faire avancer mes recherches dans ce palais englouti. Un périple à la découverte des mystères de ce monde. Voilà qui me met l'eau à la bouche. Laissez-moi me joindre à vous. Au fait, comment comptez-vous parvenir jusqu'à la cachette de ces fameux trésors? Un bateau nous attend à Akyali. Mais avant ça, on pensait inviter Urianger à cette petite expédition. Si mes souvenirs sont bons, il se trouve au Thomaséine, dans le Labyrinthos. Ne restons pas là alors. Allons vite le voir. Elle m'a fait trop rire, Yashtola, elle est trop mignonne. La musique qui s'est arrêtée quand elle nous a vus à côté d'elle. Ah, c'était hilarant, ah, j'adore. J'aime ce jeu, les amis, voilà, j'aime ce jeu. C'est tout. Ah là là. Donc le Thomaséine, hop, oui. Là, il pleut super. C'est pas très grave. De toute façon, après, on va être en intérieur, donc... on s'en fiche. Alors... est-ce que vous pensez que Urianger va accepter de nous accompagner? Je pense. Mais c'est sympa de repartir un peu à l'aventure comme ça, genre juste avec nos compagnons, mais sans qu'il y ait le sort du monde au-dessus de nos têtes, quoi, vraiment. Voilà. Juste, on va visiter, on va chercher une carte au trésor. C'est sympa, j'aime bien le concept. Tac. Voilà, on est au Thomaséine.
Sauf que l'entrée est là-bas, bien évidemment. C'est jamais là où je suis, de toute façon. Jamais. Alors. Au moins, on est bientôt. Tac. Voilà. Youhou! Et nous y voici. Ok. On va aller voir Urianger. S'encrédez pas avec eux. Tiens donc, un autre visage familier. Mes camarades m'ont informé que vous aviez à nouveau enfilé votre tenue d'aventurier. Troquez votre vie de héros pour entamer un nouveau périple. Tu m'as l'air en pleine forme. En effet, à ce que je vois, vous êtes toujours aussi vaillant qu'à l'accoutumée. Que deviens-tu depuis que les héritiers se sont séparés? Avec Sancred, nous avons fait le tour de plusieurs contrées. Mais il y a quelque temps, les Loporites ont sollicité mon aide. Maintenant qu'elle a perdu son but premier, ils se demandent que faire de la Lune. Le Conseil est bien évidemment aussi impliqué dans les discussions. Mais nos amis séléniens ont souhaité que je revienne les assister. Et en quoi tout ça est lié au cache au trésor? Ah, je constate que vous avez discuté avec Krill. Je ne sais pas où et comment ils l'ont appris, mais les Loporites sont persuadés que les aventuriers raffolent de cartes au trésor. Ils souhaitent créer une grande cache sur la Lune et inviter les aventuriers de ce monde à l'explorer. Leur raison d'être étant de combler nos besoins, je ne me voyais pas refuser de leur prêter main forte. Et vous, qu'est-ce qui a motivé cette visite impromptue? Je vois. C'est en effet une opportunité qui tombe à point nommé. Si cela vous convient, je souhaiterais me joindre à mon tour à votre expédition. Quand j'y pense, je me demande depuis quand je ne suis pas parti à l'aventure en toute simplicité, sans grande mission à accomplir coûte que coûte. Oui, le genre de voyage qui aurait été impossible si nous n'avions pas mis un terme aux héritiers. Avec Estinien, nous serons 5. Je ne sais pas à quoi il faut s'attendre sur place, mais je doute que nous ayons besoin d'être plus nombreux que ça. Et chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire. Il est temps de se préparer au départ. Oh là! Me voilà à peine arrivé pour vous saluer et vous partez déjà. Sancred, vous avez déjà fini? J'étais parti saluer une vieille connaissance pendant que tu étais en discussion avec les Loporites. Malheureusement, il n'y avait personne. Tu m'as l'air d'avoir la pêche, dis donc. Tant que je ne voyage pas via éthérite expérimentale, ça va toujours. On a traversé le continent d'Ilzabard avant de revenir jusqu'ici. Chaque coin de la planète a ses particularités, mais la confusion règne toujours un peu partout. L'Apocalypse avait au moins le mérite de rapprocher les peuples face à une menace commune. Maintenant que tout est terminé... Enfin, on fait notre possible pour garder l'œil ouvert et éviter que ça dégénère. Et vous alors? Qu'est-ce qui vous amène à Charlayan? Un
palais au trésor situé au fin fond de la mer de l'Abondance. Et donc, vous êtes venu vous attribuer les services du grand astromancien Urianger en personne. À vrai dire, je me suis joint à eux au nom des Loporites, mes véritables employeurs. Dans un sens, je suis un peu leur sous-traitant dans cette expédition. Puisqu'Estinien sera à vos côtés, vous devriez vous en sortir sans moi. Oh, si tu te sens seul, je veux bien te demander officiellement de nous accompagner, tu sais. Même après notre séparation, je vois que notre sorcière n'a rien perdu de sa verve. Toutefois, si tous les anciens héritiers se regroupent pour partir en expédition, cela risque de soulever de nombreuses questions. Je ferai cavalier seul, comme à mon habitude. J'ai prévu d'aller faire un tour en Orient, mais n'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de moi. À la revoyure! Bon, je crois que nous pouvons y aller. Estinien nous attend à Akeali, n'est-ce pas? Estinien, il va nous regarder avec des yeux. Il va être comme ça. Vraiment, vous savez, lui, au début, lui, en fait, il est parti à raccompagner le gamin, là, en se disant, bon, il va revenir avec Ra. Non, on revient avec Ra. Urianger, Y'Achtola, on revient avec la troupe, quoi. Il va se dire, oh là, il s'est passé quoi? T'étais pas censé revenir que avec Raatia? Vraiment, il va regarder la troupe, il va être là. Ok, c'était pas prévu, mais d'accord. Ah, purée. Je pense qu'il va être quand même bien surpris. Ça va être drôle à voir. Tac. Le petit Estinien nous attend donc ici. Je croyais que tu étais juste parti inviter Garatia, et te voilà de retour en bien belle compagnie. J'espère que le bateau de Mathia est suffisamment grand pour tous nous transporter. Merci de nous dépanner. Avec plaisir, si je peux me rendre utile. L'endroit est truffé de récifs, alors faites bien attention où vous naviguez si vous ne voulez pas finir avec un trou dans la coque. Bien compris, on tâchera d'être prudent. Hop, salade de sicone, soupe gratinée extraterrestre, cric géant. Salade de sicone, je ne sais pas ce qu'est le sicone, mais vas-y. Le legs d'Alzadal. Y'Achtola est fasciné par les aventures d'Alzadal 3. Ça, on avait compris. Alzadal 3, ce satrape qui aurait voyagé dans un autre monde. Je me demande à quel point les rumeurs sont fondées. Si on se fie aux légendes, il aurait amassé de son trésor lors de ses péripéties. Ce qui signifie que les objets que nous trouverons sur place viennent probablement de notre reflet. Je pense qu'il faut ménager nos attentes. En premier lieu, vérifions que les ruines indiquées sur cette carte ne sont pas une pure invention. Oui, ça ne sert à rien de tergiverser ici. On ne saura qu'en y allant. Si tout le monde est prêt, mettons le cap sur le palais d'Alzadal. Accès autorisé, legs d'Alzadal. Il y a un truc que je trouve dommage, c'est que les donjons, on peut les faire qu'à 4, et ils ont fait en sorte qu'on se retrouve à 5. Ils auraient dû faire en sorte qu'on se retrouve à 4, en fait. Ça aurait été mieux, quoi, parce que du coup, là, il y en a un, il sera pas avec nous dans le donjon, donc c'est un peu dommage. Bref, en tout cas, les amis, on va pas faire le donjon aujourd'hui, on va s'arrêter là. On découvrira si la légende est réelle la prochaine fois, les amis. Et oui. Ah, ça y est, mon avatar a bugué. Ok, c'est bon, je suis de retour. Ça arrive des fois, l'avatar qui bug, c'est génial. Bref, donc voilà, on est reparti à l'aventure. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez, les amis, de la nouvelle tenue de personnage. Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on reprend la sienne? Personnellement, j'aime bien cette tenue. Je trouve que ça met un petit vent de renouveau, et puis en plus, on n'est plus le héros, on est redevenu un simple aventurier, donc pourquoi pas, vas-y, changer un petit peu.
En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!